Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de nos complotistes, je ne vais pas parler de terre plate, d'astronomie ou de quoi que ce soit dans le genre, juste une petite histoire qui m'est arrivée alors que j'étais chez mon frère juste avant le confinement. Il travaille à Hambourg, chez Airbus, sur le A320, sur le A380, les derniers n'ont pas encore été livrés, et sur le prototype du A401 Fischwitz, version navalisée du A400M pour la Deutsche Marine. Vendredi soir, avant notre retour, nous sommes allés manger dans un petit restaurant sur Ripperbahn, le Aprilscherz. C'est de la cuisine allemande, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est excellent. Bien plus tard, après le repas, nous nous sommes promenés pour aider à la digestion et nous sommes descendus vers St. Pauli Fischmarkt pour nous promener sur les quais. En arrivant sur place, j'ai pu admirer la constellation du poisson qui était sur le point de plonger dans la mer du Nord. Mais juste avant d'atteindre l'horizon, Yucca Piscium, la géante rouge qui symbolise le nez du poisson, s'est mise à clignoter peu avant de plonger dans la mer du Nord. Je ne me suis pas inquiété outre mesure, mais alors que nous arrivions sur les quais, nous avons croisé un vieux marin qui marchait d'un pas peu assuré. Pendant que je continuais à observer la constellation du poisson, il m'a interpellé. « Toi, tu l'as vu, hein ?» Comme je comprenais manifestement pas de quoi il parlait, il poursuivit. « Toi, t'as vu ce foutu hologramme merder encore une fois, mais t'as vu qu'un goéland s'est encore fait griller. » J'ai acquiescé gentiment, histoire de me débarrasser de ce personnage sans créer de grabuge, et nous avons continué tranquillement vers Langdungsbrücken. Cependant, le gars a pointé sa pipe vers le ciel en lâchant dans un juron. Tout ça, c'est la photo ricain. Mon père, il travaillait pour l'opération Hydra. Quand les Amerlocs ont pris Peenemünde, ils nous ont tout volé. Et mon père, on l'a jamais revu. Sa soirée n'avait manifestement pas été sous le signe de la sécheresse. Le lendemain matin, en attendant que ma petite famille se réveille, j'ai regardé un documentaire diffusé par la Deutsche Fernsehfunk 1. Peenemünde. Realität und Verklärung einer deutschen Legende. Que j'ai pris pour une farce. Unsägliches Leid ging von der Insel für die Menschheit aus. Trotz alledem ist untrennbar mit der Geschichte von Peenemünde verbunden, hier wurde vor über 50 Jahren das Tor zum Weltall aufgestoßen. In jenem unlösbaren Widerspruch zwischen Geld, Macht und Befehl auf der einen und dem faustischen Drang wissenschaftlicher Berufung auf der anderen Seite gefangen, gelang hier deutschen Wissenschaftlern eine beachtliche Leistung auf dem Weg in die Unendlichkeit des Raumes. Sie wollten den Weltraum erobern, wussten aber, dass sie an der Erfindung des Verderbens mitwirkten. Peenemünde, die Wiege der Raumfahrt. Dies ist, all die Tragik eingeschlossen, lapidar im Geschichtsbuch vermerkt. Für Peenemünde galt von 1935 bis 1989 streng geheim. V1 und V2, folgenschweres Ergebnis deutscher Forschung während des Zweiten Weltkrieges. Mais rapidement, les mots du type imbibé de bière bavaroise me sont revenus en tête, et j'ai commencé à trouver la farce de moins en moins drôle. Comme j'ai voulu en savoir plus, j'ai trouvé une vidéo sur la chaîne YouTube de Geheimstreich expliquant que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis cherchaient un moyen de protéger leur centre industriel des bombardements, tout en gardant un maximum de chasseurs sur le front russe, et ce, dès 1942, après les bombardements de Essen, Lübeck, Rostock et surtout de Cologne, où 1000 bombardiers ont rasé la ville dans la nuit du 31 mai, faisant plus de 4300 morts dans la population civile. Gezielt eingesetzte Brandbomben bilden einen Feuersturm, der auf seinem Weg alles und jeden vernichtet. Rodenburgs Ort, Hammerbrook und Borgfelde, die Altstadt von Altona, werden fast vollständig zerstört. Die anderen Bezirke schwer getroffen.
L'île de Peenemünde fut tout naturellement désignée pour être le lieu où seraient menées ces recherches ultra secrètes. Tout comme l'étaient déjà à l'époque les recherches portant sur les nouveaux avions à réaction comme le ME-262 et le ME-163, ainsi que les recherches sur le V1 et sur le V2. Ce nouveau projet prit comme nom le code Opération Hydra. Il s'agissait ni plus ni moins que de reprendre l'idée des Français qui avaient déplacé Paris durant la Première Guerre mondiale, si c'est vrai, afin de la soustraire au bombardement des zeppelins allemands. Mais comme à leur habitude, lorsqu'ils reprennent une idée, les nazis devaient affirmer leur supériorité technologique. Ils basèrent donc leurs travaux sur ceux d'un juif français, Casimir Roh, chercheur en optique à la faculté des sciences de Tourcoing. L'homme, déjà déporté au camp de Bierhaus, ne dut sa survie qu'à l'intervention de Werner von Braun, qui connaissait l'étendue de ses travaux et qui voyait là un bon moyen de protéger Peenemünde de la curiosité des mosquitos de reconnaissance que les Anglais envoyaient par centaines au-dessus de l'Allemagne. C'est ainsi que les nazis développèrent les premiers projecteurs holographiques. Avant-guerre, Casimir Roh avait découvert que les rayons de lumière d'une longueur d'onde multiple de 111 étaient les plus puissants. Pour des raisons évidentes de discrétion, les nazis décidèrent d'utiliser la bande de longueur d'onde de 666 mm à la limite des infrarouges, ce qui évitait de laisser percevoir le rayon de lumière en cas de brouillard. Die Wohnsiedlung in Karlshagen. Les nazis construisirent un centre de recherche ultra secret prenant la forme de coquette maison familiale, ainsi qu'une puissante centrale électrique. Das Kraftwerk. Am 5. August 1942 in Betrieb genommen, galt es zu seiner Zeit als das modernste Kohlenstaubkraftwerk Europas. Der britischen Luftaufklärung war verborgen geblieben. Et les premiers prototypes furent bientôt construits et testés sur Peenemünde. Verschiedener Qualifikation arbeiteten von nun an am Bau von Großraketen. Wohldurchdachte Systemtechnik und projektorientiertes Management manifestierten wichtige Erkenntnisse für spätere Entwicklungen. Laut Lohnliste waren 4.800 Wissenschaftler, Techniker und dienstverpflichtete Hilfskräfte fest angestellt. Aber auch Fremdarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge waren in diesem Teil der deutschen Rüstung zur Arbeit abverfügt worden. Zweckmäßige Werkhallen entstanden. Im Versuchsserienwerk wurde zum ersten Mal eine Raketenproduktion im Taktverfahren praktiziert. Zur Fertigung und Montage der A4-Raketen stand der leistungsfähigste Maschinenpark der damaligen Zeit zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungsinstituten und der hochentwickelten Industrie entstanden hier wesentliche Grundlagen. Le 4 juillet 1943, ils furent pointés sur Hambourg, important port de commerce et centre industriel de premier plan où étaient construits les U-boats et les avions Messerschmitt, dans ce qui fut appelé opération Go More, dont le but, comme vous l'aurez compris, était de tromper les bombardiers anglais et américains et de les envoyer larguer leurs bombes plus loin. Dans l'après-midi du 25 juillet, 112 B-17 furent trompés par Go More et s'en allèrent larguer leurs bombes à 50 km de Hambourg. Malheureusement, le temps était particulièrement froid ce jour-là et l'atmosphère plus épaisse réfracta les rayons holographiques au mauvais endroit. Les bombardiers américains larguèrent donc leurs 300 tonnes de bombes sur le petit village de Glückdestaufel qui fut entièrement rayé de la carte, entraînant dans la tombe une population de 665 personnes. Seul le propriétaire du fumoir à saucisses, un ivrogne notable, survécut car il s'était écroulé ivre-mort à l'entrée du village. Pour l'anecdote, il mourut 3 jours plus tard dans l'incendie de son propre fumoir après avoir fait tomber une bouteille de schnapps dans le feu. Les nazis n'eurent pas le temps de revoir leur réglage, mais cela n'avait plus d'importance. Dans les nuits du 27 au 28 juillet et du 29 au 30 juillet, plus de 700 bombardiers larguèrent leurs bombes sur les ruines de ce même village. Ne serait-ce que les morts inutiles, l'opération Gomorrhe fut reconnue comme un succès. Der Sozialdemokrat Max Brauer erringt 1957 wieder die absolute. Et les GIs furent stupéfaits le 3 mai 1945 lorsqu'ils entrèrent dans la cité hanséatique et découvrirent qu'elle était presque intacte. Die Hamburger sehen auf ein überaus erfolgreiches Jahrzehnt zurück.
Ils comprirent rapidement qu'ils s'étaient fait berner et poussèrent immédiatement leur offensive vers Peenemünde, proche, qu'ils capturèrent le 5 mai, récupérant au passage l'essentiel des secrets technologiques des nazis à la barbe de l'armée rouge. La légende court toujours à Hambourg que l'île de Peenemünde serait toujours aujourd'hui sous le contrôle de l'armée américaine et que le centre de recherche serait sécurisé au même niveau que la zone 51 au Nevada, car certains équipements de pointe étaient si lourds qu'il était impossible de les déplacer. L'histoire est surprenante, voire même incroyable, mais les mots du marin ivre que j'ai croisé sur Fischmarkt résonnent encore dans ma tête. Mets ta vie qu'un goéland s'est encore fait griller. Ces mots sonnent étrangement si on les rapproche de cet extrait du reportage de la chaîne de Geheimstreich. Et puis, l'ensemble des sources que j'ai pu réunir m'ont conforté dans l'idée de vous raconter cette histoire. Comme d'habitude, j'ai mis les liens dans la description. Ja. 6 Tonnen. Ja. Das ist viel. Ja, das ist es. Tote Vögel werden in Jan van Franeckers Labor eingesandt. Die Obduktion ist nichts für Zartbeseitete. Dieser Vogel ist langsam gestorben. Er hat keine Fettreserven mehr. Bei einem gesunden Eissturmvogel stünden die Federkiele nicht unter der Fettschicht hervor. Er hat sein gesamtes Fett verbrannt, bevor er starb. Wenn zu viele der Muskelproteine aufgezehrt wurden, geht es